Le président Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. Il est ivoirien. Et quand nous parlons de la réconciliation entre les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo n'est pas en marge, ne peut pas être en marge de cette réconciliation. Nous serons heureux qu'il accepte de nous recevoir, nous irons volontiers parler avec lui en tant qu'aîné et souhaiter donc qu'il contribue à faciliter le processus de réconciliation. Il va de la responsabilité de chacun. Pour nous, nous n'entendons pas nous dérober au nôtre. Notre pardon n'est pas motivé par une crainte de la CPI. Puis je crois que il y a bien longtemps, j'ai expliqué un certain nombre de choses aux uns aux autres. Ceux qui pensent que les forces nouvelles ont peur d'un quelconque retour du bâton se trompent lourdement. Les forces nouvelles sont suffisamment responsables, elles assument ce qui a pu arriver. C'est pourquoi, au nom de cette même responsabilité, elles pensent qu'il est important que les Ivoiriens se réconcilient. De là à dire qu'il faut que d'autres personnes, d'autres Ivoiriens aillent en prison, pendant qu'on demande la libération de tous les autres Ivoiriens qui sont en prison du fait de la crise post-électorale, comment peut-on juger des responsables de cette volonté que certains auraient de vouloir que d'autres Ivoiriens partent plutôt gonfler le nombre des prisonniers politiques? Non. Je pense que ce n'est pas sage. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous sommes sincères dans notre envie de voir la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, de voir les Ivoiriens réapprendre à vivre ensemble. Et quand nous demandons pardon pour ce qui a pu se passer. Parce que tout un chacun d'entre nous a été un loup à un moment donné quand la faveur du rapport de force était de son côté. Donc bien évidemment, demandant pardon, c'est vrai, vous parlez d'une situation subite. Non, ce n'est pas subitement. Depuis Gagnoa, je l'ai dit lors de ma conférence là, que le président de l'Assemblée nationale, lui-même depuis donc, cette tournée qu'il a effectuée à Gagnoa, avait déjà commencé à demander pardon aux Ivoiriens pour la crise que la Côte d'Ivoire a traversée. Cette manière du président de l'Assemblée nationale de demander pardon, il faut que les gens comprennent ce que c'est. Il est convaincu que tous, nous avons été coupables. Tous, nous devons donc demander pardon. Et c'est pourquoi, en toute responsabilité, en toute maturité et en toute sagesse, lui, il a commencé à demander pardon pour donner le ton et l'exemple à tous les Ivoiriens pour que finalement chacun, même avec son voisin, demande pardon et accorde le pardon. Les forces nouvelles ont intégré le RADP, les forces nouvelles ont travaillé avec le RADP, continuent donc de travailler au sein du RADP. Il n'y a pas de regret. Si du point de vue idéologique, les forces nouvelles trouvent leur compte au sein d'une formation politique bien définie, les forces nouvelles s'y retrouveront. Comme je vous l'ai dit, les forces nouvelles étaient assez composites. Il y avait des militants du PDCI, il y avait des militants du RPI, il y avait des militants du RDR, il y avait même des militants de l'UDPCI. Et donc, à la fin de la crise, bien évidemment, chacun a rejoint sa sensibilité idéologique. Vous savez, tout parti politique est fondé sur une idéologie, une pensée philosophique qui sous-tend donc son action politique. Bien évidemment, c'est les membres des forces nouvelles, en fonction donc de leur sensibilité, en fonction de leur orientation, de leur pensée politique, se sont retrouvés dans les formations politiques existantes. D'où la présence des forces nouvelles au sein du RADP, la présence des forces nouvelles peut-être même au sein du RPI, la présence des forces nouvelles au sein d'autres organisations ou un mouvement politique qui existe sur la place. L'amicale a pour mission de rassembler toutes ces personnes, tous ces militants au niveau du pays, au sein de cet organe, pour travailler ensemble à poursuivre l'objectif noble de la réconciliation de la Côte d'Ivoire et de la démocratisation effective de la Côte d'Ivoire. Nous saluons d'ailleurs, nous profitons de votre micro pour saluer le discours du président de la République qui a dit clairement que tout le monde sera libre de se présenter en 2020. Maintenant, ceux qui ont des objectifs, ceux qui ont des projets vont pouvoir mûrir ces projets. Mais pour nous, il y a un préalable.
Il faille se battre d'abord pour réconcilier les Ivoiriens, rendre serein et sain l'atmosphère politique, rendre sereine et saine la situation politique en Côte d'Ivoire et que librement les gens déroulent leurs projets politiques au bénéfice du peuple de Côte d'Ivoire, tout en laissant bien sûr au peuple le choix de son dirigeant.